Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat manga. Alors, achat manga, c'est la première que je fais, je pense, sur la chaîne. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur une chaîne où j'ai l'habitude de présenter des comptes rendus d'achat, des reviews sur du jeu vidéo. Et de temps en temps, j'y incorporais des comics, des mangas. Et il se trouve que depuis début 2021 jusqu'à aujourd'hui, j'avais de gros problèmes de connexion parce que j'ai déménagé et je ne publiais pas de vidéos. Et comme je n'avais pas internet, finalement, je me suis remis à lire des mangas, remis à en acheter, parce que j'ai arrêté depuis 2017 même, 2007, donc ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté de manga. Je suis retombé dedans, un peu comme Obélix dans la pension magique, et j'ai eu le grand plaisir de voir qu'il y avait plein de séries nouvelles, des séries qui n'étaient plus éditées, qui sont à nouveau éditées, des séries que je suivais à l'époque, mais j'étais trop impatient pour attendre les différents numéros. Et c'est pourquoi en fait je me suis remis à lire et ça c'est vraiment excellent parce que c'est, je trouve, très complémentaire aux jeux vidéo. Ce n'est pas du tout la même expérience bien évidemment, mais c'est un kiff quoi, c'est un kiff. Moi qui adore le Japon, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de nouveautés, énormément de séries que je ne connaissais pas ou dont j'avais entendu parler de ci de là, et je dois avouer que ça m'a vraiment donné envie de relire des mangas. Donc déjà j'ai peut-être des goûts un peu différents, je sais pas, je vais pas forcément être sur du shonen ou des séries fleuves, voilà, donc si vous vous attendez à voir du Naruto, du Bleach et tout ça, ce sera pas pour aujourd'hui. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, je ne sais pas. Mais là, de ce que j'ai pu acquérir, alors j'ai 6 mois de compte rendu d'achat à vous faire, donc on va y aller petit à petit parce que il y a la dose. Hein. Mais de ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, je pense qu'il y a, il doit y avoir 2 tiers de seinen et puis 1 tiers de divers. Voilà. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par le commencement tout simplement. Alors je vais attraper les livres parce qu'ils sont à ma droite. Je suis vraiment pas organisé. J'ai un truc à vous montrer. Ça s'appelle Tokyo Tara. Oui c'est ça, Tokyo Tara Bad Girls. Donc voilà, j'ai acheté ça aux éditions du Lézard Noir. Alors j'ai acheté ça, mais en fait non, on a acheté les 4 premiers de la série. Alors je ne sais pas si c'est une série qui est terminée, c'est pas grave, en même temps c'est ultra sympa comme série. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que le thème est relativement d'actualité, puisque on va suivre en fait les péripéties de cette jeune femme donc qui s'appelle Rinko qui fête ses 33 ans, voilà, et lors de sa petite fête avec ses deux amis dans un izakaya, et bien finalement elle se fait charrier par quelqu'un qui est présent aussi dans ce bar, pour la bonne et simple raison que finalement elle a 33 ans mais elle n'est pas mariée. Et comme vous le savez peut-être au Japon, si vous êtes une femme et que vous avez 30 ans et que vous n'êtes pas marié, vous avez une pression en fait des parents, une pression de la société japonaise qui finalement, c'est compliqué quoi. C'est compliqué pour les femmes. Donc je trouvais que c'était intéressant comme thème. Alors c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé lire en premier, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est original, c'est sympa. Puis ce qui est intéressant, alors ça c'est juste une petite remarque personnelle pour ceux qui regardent la vidéo, c'est qu'en fait à la maison on est plusieurs, et on est plusieurs à lire les mangas, donc c'est bien parce que ça nous permet aussi d'échanger. Donc il y a Audrey, donc Choc-Miel, hein, et il y a aussi mes 2 fils. Alors évidemment toutes les lectures ne sont pas à mettre entre les mains de tout le monde. Ça typiquement on va il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a de l'humour bien évidemment,
mais il y a aussi ce contexte de société japonaise qui est décrit. D'ailleurs, je crois que, non, c'est pas que je crois, il me semble en fait que cette œuvre a reçu une distinction pour la qualité de sa traduction en français. J'ai cru voir ça sur Twitter, donc ça prouve le bon travail en fait des équipes du Lézard Noir et de leurs prestataires. En tout cas, c'est une belle édition, peut-être un petit peu fragile. Moi, j'aime beaucoup le Lézard Noir, ce qu'ils font en matière d'édition et de ligne éditoriale. Mais là, je dois avouer que ici, ça a tendance un petit peu à être fragile au niveau de la colle. Je vais vous présenter un petit peu les dessins. Je me rends compte que le temps file et que j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer, donc je vais pas m'attarder trop sur cette série. Autre série, là c'est on va dire un ovni. Je m'attendais pas à acheter ça et puis je me suis dit tiens pour mon grand garçon, enfin mon grand garçon, mon ado plutôt, on a acheté en fait, comme il adore les échecs, j'ai acheté ce manga. Alors le volume 4 devrait pas tarder à sortir. Il s'agit de Blitz. Alors Blitz, un manga sur les échecs, mais j'ai l'impression, enfin je suis pas certain que ce soit un manga totalement japonais. J'ai l'impression que c'est japonais, monégasque et belge, donc, mais c'est somme toute très très sympa. Alors là pour le coup c'est vraiment un modèle type shonen classique, hein. Vous avez en gros ce personnage ici qui n'y connaît rien en fait aux échecs, qui intègre le club des échecs de son établissement scolaire pour essayer de séduire cette jeune fille qui est en fait on va dire la mieux classée dans ce club et qui souhaite en fait que les échecs soient reconnus par un maximum de jeunes. Et en fait ce qui se passe c'est que je crois qu'on le voit à un moment, c'est Kasparov. Alors c'est assez sympa. Je sais plus si c'est Kasparov ou Karpov. À la fin, vous avez des petits tips en fait sur les échecs. Mais en fait, est organisé par. Alors c'est Karpov ou Kasparov, peu importe. C'est Kasparov, pardon. C'est Kasparov. On le voit ici même. Qui dit bon bah voilà, pour démocratiser au maximum les échecs, je vais organiser un tournoi mondial pour les jeunes générations, pour faire en sorte que les échecs finalement se répandent le plus possible sur ces nouvelles générations. Et évidemment on est parti dans un tournoi, évidemment tel un shonen neketsu, il va pas gagner, il va s'améliorer, il va se rendre compte qu'il va faire un nul contre un excellent joueur, un jeune joueur russe. Et donc on va voir sa progression. C'est plutôt pas mal, c'est pas mal dessiné. C'est relativement prévisible hein, comme histoire, mais je dois avouer que j'ai bien apprécié. Ça m'a beaucoup fait penser à un autre manga que j'avais lu il y a très très longtemps et que je pense aussi acquérir prochainement, à savoir Hikaru no Go, qui moi m'avait complètement bluffé à l'époque, et j'ai vu qu'il y avait des éditions perfectes, donc je pense que je vais finir par me les procurer. Autre manga, alors là c'est c'est la première licence du nouvel éditeur, donc Mangetsu, avec Awashi. Et moi je suis pas un dingue des mangas de sport. Bon, évidemment Slam Dunk, voilà. Captain Tsubasa, je les ai pas lus, peut-être qu'un jour je les lirai parce que c'est quand même une licence que j'affectionne particulièrement. Là, Awashi, on est sur du manga de football, hein, du shonen un peu seinen aussi, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. Moi qui suis pas un grand fan de football, si ce n'est juste pour suivre les grandes compétitions, l'Euro, peut-être un peu les phases finales de Champions League et bien évidemment la Coupe du Monde, là j'ai trouvé que Awashi c'était super sympa. C'était vraiment super sympa. Il y
Le dessin est vraiment classe. Enfin, j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai beaucoup aimé. De ce que j'avais vu de l'éditeur, ce qu'il disait, c'était qu'il fallait attendre en fait les 3 premiers mangas de la série pour que ça plante le décor. Et il est vrai que à la fin du premier, moi j'avais eu qu'une envie, c'était d'attaquer le deuxième, et à la fin du deuxième, je me suis dit vivement le troisième quoi. Donc je me suis un peu laissé aspirer par la série, et franchement c'est tant mieux, ça me fait plaisir. Je crois que le dernier manga de sport que j'ai lu, c'était Aishil 21, donc ça date, mais en même temps c'était à l'époque où je lisais encore des mangas. Voilà. Autre licence, et je crois que ce sera la dernière, si ce n'est l'avant-dernière, qui ne soit pas du seinen, voire du seinen, ou voire des licences ultra gore, on va dire. Il s'agit de Yawara, donc de Naoki Urasawa. Donc là, Naoki Urasawa, franchement, je kiffe, mais alors puissance 1000. C'est un mangaka que j'adore. D'ailleurs, j'avais fait, pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais fait une sorte de vlog sur l'expo qui avait été menée à l'Hôtel de Ville, je crois que c'était en 2008. J'avais eu l'occasion d'y aller, et c'était une expo qui reprenait aussi des planches originales qui avaient été précédemment exposé au Festival d'Angoulême, donc bon, c'était juste dingue. Quoi qu'il en soit, Naoki Urasawa, moi je suis un grand fan. Ça doit être une des dernières œuvres qui est en cours de parution en France. Alors là, j'ai 4 volumes, je pense qu'il y en a 5 dans ces eaux-là, donc c'est pas une très grosse série. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie de ses toutes premières œuvres qui étaient sorties au Japon à l'époque. Et là, on est sur un manga de judo. Voilà, un manga de judo. Alors, pour ceux qui connaissent Naoki Urasawa, vous ne serez pas surpris du fait qu'on retrouve finalement des dessins de personnages qu'on a l'habitude de voir dans toutes ses œuvres, le petit papy que je vous ai montré, ou même cette jeune femme qui est l'héroïne, qu'on peut finalement vite confondre avec une autre héroïne d'une autre série qu'il avait également réalisée, c'était Happy, qui là était sur le tennis. Et franchement, c'est bon. C'est validé, on va dire, comme série. En même temps, vous prenez pas beaucoup de risques quand vous achetez du Urasawa, même si parfois il faut faire des petites pauses et puis après il faut y revenir. C'est on va dire un plaisir véritablement coupable. Voilà. Alors, on va attaquer maintenant les licences seinen, où je vais commencer avec deux monuments que j'avais lus il y a de ça très longtemps. Il y en a un des deux que j'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, puisqu'on nous l'avait prêté. Et c'est d'ailleurs pourquoi les deux sont encore plastifiés, parce que je connais en fait les histoires, même si le deuxième que je vais vous présenter, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas lu. Le premier, c'est Dio de Junji Ito. Alors là, franchement, on me l'avait prêté à la sortie. J'ai voulu en fait le prendre, il était épuisé, puis finalement ils ont fait des réimpressions, donc ne tardez pas si vous voulez du Junji Ito, puisque c'est un auteur spécialisé dans l'horreur, reconnu, c'est un peu le pape de l'horreur en manga, et je dois avouer que cette œuvre j'aime beaucoup. Alors c'est l'histoire on va dire que, qu'est-ce qu'on va dire, c'est l'histoire de poissons avec des pattes, ou des insectes, je me souviens plus, c'est des poissons au début. Enfin, après c'est plein d'êtres vivants qui ont des pattes et qui attaquent le Japon. Je dois avouer que le dessin il est assez sympa. Moi j'aime beaucoup. Enfin sympa, non, c'est quand même glauque. Junji Ito, c'est glauque. Ça fait pas peur en soi, mais c'est quand même assez bizarre, assez dérangeant, et c'est ce qui fait tout le charme en fait de cette œuvre-là. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que à la fin en fait vous avez 2 histoires courtes, et c'était justement pour ça que je voulais absolument cette édition-là, puisqu'il y a une des 2 histoires courtes qui se passe dans une montagne. Enfin oui, ça se passe dans une montagne. Ça fait peut-être une
une douzaine de pages, hein, ça va pas chercher très loin, hein, mais c'est une histoire courte qui est vraiment extraordinaire. J'ai oublié le nom malheureusement, mais qui vaut à la limite presque le fait d'acheter en fait ce manga. C'est vraiment à tomber par terre, quoi. Ça en est même bluffant. Autre titre, hein, de Junji Ito Sensei, c'est bien évidemment Spirale. Alors Spirale, je l'avais eu à l'époque lors du premier tirage. D'ailleurs, je crois que sous cette surcouverture, il y a finalement le visuel d'origine. Alors Spirale, ça fait trop longtemps que je l'ai lu, je me souviens plus très bien, mais je me souviens quand même d'une histoire assez dérangeante avec cette histoire d'obsession sur le motif de la spirale dans un village, donc ça faudrait que je le relise prochainement. En tout cas, Junji Ito avec Mangetsu qui va éditer de nouvelles œuvres, dont Tomie qui arrive là début juillet, ça va être franchement caviar en matière de lecture de manga. Je vous invite vraiment à découvrir cet auteur, parce que les œuvres qu'il produit sont vraiment à tomber par terre, quoi. Alors, on va attaquer maintenant les séries de type seinen. On va attaquer avec une surprise, en fait, une surprise parce que on me l'a prêté et puis il se trouve que je l'ai acheté après l'avoir lu le premier tome, et puis là j'ai acheté le second tome. Il s'agit de The Fable. Alors voilà, volume 1 et volume 2, hein. Le volume 2 vient juste de sortir. Je dois avouer que je suis pas très fan de la couverture jaune. Je sais qu'elle est réversible, mais bon, voilà, couverture réversible comme ceci. Alors ça, c'est déjà un peu plus ma cam. Le problème que j'ai, c'est que en fait, sur le 2, vous voyez, c'est une tranche noire. C'est une tranche noire, et alors c'est un peu me demander entre la peste et le choléra. Évidemment, j'attendrai le volume 3 si c'est une tranche blanche comme celle-ci. Bon, bah, je la retournerai parce que je préfère quand même la couverture d'origine plutôt que la tranche jaune, mais bon, ça c'est une question de goût. Ça n'enlève rien à la qualité de l'œuvre, qui je trouve est assez intéressante dans le sens où c'est un tueur à gages en fait, qui est on va dire c'est un tueur. Enfin, dans la catégorie des tueurs à gages, bah, vous avez le tueur, quoi, vraiment le mec qui arrive à honorer tous ses contrats. Donc bah, c'est ce personnage là, donc Fable, c'est comme ça qu'il s'appelle, et en fait il travaille tellement bien que son clan lui demande finalement de se mettre au vert pendant un moment, et il part de Tokyo pour aller à Osaka pour un peu être en retraite, et il est confié à un autre clan allié, et finalement le bras droit du clan qui l'accueille, eh bien ne l'entend pas forcément de la même oreille, et il va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues pour le déstabiliser, voire le supprimer. Évidemment, bah, Fable, c'est un as de la gâchette, du combat rapproché, arts martiaux, etc. Évidemment, il va s'en sortir. Ça, on va dire, c'est le premier volume. Le deuxième volume, je viens juste de le recevoir, donc je l'ai pas encore lu. Mais je trouvais que c'était assez sympa. C'est prometteur. C'est prometteur. Après, est-ce qu'on peut rire de ce genre de choses, parce qu'il y a des situations assez drôles finalement. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ça, je sais pas. Je vous laisse répondre à cette question. Alors, on change d'ambiance, on est toujours dans le seinen, mais là on va attaquer du seinen, ouais, il y a du seinen gore, il y a du seinen moins gore, mais bon, là on va attaquer sur un truc qui est vraiment, ça c'est une vraie claque. J'en ai brièvement entendu parler, et il s'agit de Gannibal, donc Gannibal, voilà, Gannibal aux éditions Meian. Alors on va suivre en fait, alors Gannibal, il y a 5 volumes qui sont sortis, et moi j'en ai 4. Voilà. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer un truc, je n'ai pas pensé à vous montrer les dessins de The Fable. Donc ça, hop.
franchement c'est pas mal comme dessin, c'est assez propre, c'est assez fin. Je vais pas vous citer à chaque fois les noms des auteurs, je vous laisserai le soin de vérifier sur Google. Donc Gannibal, qu'est-ce que c'est? Cannibal, voilà, vous l'avez un peu le truc. Il s'agit en fait de l'histoire d'un policier, hein, somme toute très banal, qui est muté finalement dans un village de campagne. Un village où finalement il y a des personnes qui disparaissent et puis il va enquêter et bon je vous laisse imaginer un peu la suite. C'est particulièrement glauque, c'est fascinant je trouve comme écriture. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les dessins, c'est très pesant, j'aime beaucoup aussi le faciès des personnages. C'est pour ainsi dire une vraie bonne surprise de ces... Alors je sais pas depuis quand c'est... Comment dire? C'est édité, je pense que c'est assez récent, mais c'est juste fou quoi. C'est vraiment juste fou. Je sais pas si je vous ai spoilé, je suis désolé. Hein, en même temps je suis pas sûr qu'on spoil en mettant juste une image comme ça, mais bon c'est pas bien grave. En tout cas j'ai vraiment apprécié cette œuvre. Alors je sais pas en combien de tomes c'est édition Meian, il y en a 5 qui sont sortis, mais je vous invite vivement à vous procurer les volumes de Gannibal tellement c'est à tomber par terre quoi. Autre œuvre, alors là c'est une réédition parce que c'était il y a très longtemps que c'était édité. C'est une réédition de chez Panini Manga, c'est Kimi no Knife, là que voici. Donc Kimi no Knife, là aussi le pitch il est assez dingue. C'est en gros, est-ce que vous seriez prêt à tuer quelqu'un pour une énorme somme d'argent, voilà. Et ce quelqu'un, si c'est un tueur, si c'est pas un tueur, est-ce que vous allez finalement trouver la solution? Enfin, vous êtes confronté en gros à un cas de conscience. Alors, ce qui est assez drôle, enfin drôle, c'est une façon de parler, c'est que je trouve que les dessins sont très épurés, c'est très clair, c'est très, comment dire, je vais pas vous montrer ça parce que ça spoil un petit peu vu que c'est le premier volume, voilà. Il y a peu de détails, c'est très, comment dire, c'est loin d'être sombre, voilà. C'est ce que j'ai pas le mot, je suis désolé, mais en tout cas c'est très sympa. Je crois que ce ou cette mangaka avait déjà fait aussi une œuvre, mais il y a de ça très longtemps. J'en ai oublié le nom, mais peut-être que ça me reviendra. Mais en tout cas, Kimi no Knife, je trouve que le pitch est intéressant. J'ai pas fini de lire ce volume-là. À voir si le second volume est sur le même credo, parce que finalement s'il y a un second volume, bon on se doute un peu de la fin du premier, mais bon, on va voir, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors ça par contre j'ai été super content de pouvoir le retrouver, parce que c'est un manga que j'ai dévoré à l'époque, c'est Death Note, et là c'est un recueil qui finalement reprend des histoires courtes. Alors Death Note, franchement, si vous ne connaissez pas, foncez. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous connaissez. Moi, j'ai été bercé. Non, j'aurais aimé, mais non, j'étais déjà bien avancé. Death Note, ce sont des histoires courtes. Ça fait tellement du bien de revenir dans l'univers de Death Note avec Ryuk. J'avoue que j'ai été agréablement surpris aussi de par l'édition de Kana, puisque ils ont repris exactement le même format que l'édition d'origine qui était sortie, celle que j'ai, et c'est cool parce que dans la bibliothèque ça va tomber nickel quoi, donc ça c'est plutôt sympa. Autre manga, alors ça j'ai voulu essayer, je pense que j'irai au bout. Parce que j'adore Atsushi Kaneko, c'est Search and Destroy. Alors ça fait bizarre un peu comme titre. C'est en fait un manga qui se base sur l'œuvre c'est une réinterprétation plutôt de l'œuvre de Osamu Tezuka, c'est Doro Doro.
Donc bon, moi j'aime beaucoup ce que produit Kaneko quand il croque finalement les personnages. C'est beaucoup de noir et blanc un peu comme ceci. D'ailleurs c'est celui qui avait fait Bambi à l'époque, qui est en rupture depuis des années et qui va être réédité fin 2021, et ça j'attends parce que je vais me les prendre les Bambi. Je les ai plus malheureusement depuis trop longtemps. Et là, donc, vraiment très sympa. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors là, on n'est pas du tout dans l'univers samouraï comme Osamu Tezuka. Là, on va suivre en fait ce personnage-là, en fait, celui-là, qui est en fait une sorte de cyborg. Enfin, c'est un être humanoïde. Et enfin, au départ, c'est une humaine plutôt, qui s'est vue remplacer plusieurs parties de son corps par des parties de robots, hein, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai pas le mot, je suis désolé, je suis un peu fatigué en ce moment. Et ce personnage-là va au fur et à mesure tuer les personnes qui ont les différentes parties de son corps pour justement se reconstituer. Donc c'est assez violent, mais c'est vraiment sympa. Je crois que ça se passe dans un contexte grand froid, grand nord, donc ça ajoute aussi un peu d'ambiance assez pesante. C'est vraiment fun, quoi. Autre série, alors là c'est l'intégrale. Alors c'est l'intégrale, voilà, et c'est Parasite. Donc Parasite, ça je me souviens très bien. Je vais vous montrer, alors je vais essayer de ne pas vous montrer la fin, mais on va prendre le premier par exemple. Donc Parasite, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai connu Parasite sur la première édition. Parasite, c'est l'histoire en fait d'un extraterrestre, enfin d'une invasion extraterrestre sur Terre. Là on va prendre ça. Et il se trouve qu'on va suivre le couple, en fait, si je puis dire, le couple de cet extraterrestre qui finalement c'est un parasite qui est venu sur Terre et j'ai du mal sur le terme, qui a trouvé son foyer au sein de la main en fait d'un humain. Normalement les extraterrestres quand ils arrivent sur Terre, ils prennent place dans le cerveau en fait, et c'est pourquoi les humains sont complètement transformés. Mais là en fait, en tombant du ciel, je me souviens plus comment ça se passe. Ils se retrouvent en fait dans la main, et il se trouve que l'humain en fait est capable de dialoguer avec ce parasite, et on va suivre en fait comment ce duo essaye de sauver la Terre de l'invasion extraterrestre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Moi j'aime beaucoup cette nouvelle édition. L'ancienne était très bien aussi, d'ailleurs il y a moins de volume dans cette édition que dans l'ancienne. Le papier est beaucoup plus blanc, il claque un peu plus aussi au niveau des impressions. Donc c'est vraiment très très sympa comme édition Parasite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette œuvre, moi je l'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça en animé. Et il se trouve que il y a des différences entre l'animé et le manga. Je crois que le manga est vraiment complet, puisque l'animé, il y a quelques parties qui ont été, je crois, censurées. Autre titre, alors ça c'est un spin-off. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester. Je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de Parasite. Alors c'est Reversi. Ouais, c'est ça, Parasite Reversi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est une sorte de spin-off, mais qui se passe en parallèle. Et ce n'est pas l'auteur d'origine de l'œuvre qui a dessiné cette œuvre-là. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. En tout cas, c'est un tout petit volume, et bon, ça m'a intrigué, donc je l'ai pris. Par contre, là, de ce que je constate, c'est qu'on retrouve bien en fait les dessins avec des faciès vraiment dénués d'émotion, et puis on va avoir des dessins c'est bizarre, ouais, bon, on verra.
des dessins un peu plus modernes. Donc je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des différences de style au sein du même livre. Bon, peu importe. En tout cas, Parasite, valeur sûre. Autre série. Alors ça, je sais qu'il y en a qui sont en train de le lire à la maison, donc voilà, on a jusqu'au 9, puisque le 9 vient juste de sortir. Il s'agit les liens du sang, voilà. Les liens du sang avec à chaque fois des superbes couvertures avec une sorte de papier canson. Alors ça, c'est juste fou. C'est juste fou, c'est l'histoire en fait d'une mère et de son fils, mais c'est surtout en fait la mère qui est un peu comment dire, ultra possessive, mais ça devient, je pense que on est au bord de la folie, hein. Comment dire, elle est psychologiquement dérangée, hein. C'est pathologique, voilà, je cherchais le terme. Elle est pathologiquement possessive. Donc le pitch, il est très particulier dans le sens où la mère est tellement possessive par rapport à son fils qu'elle est prête à tout et même à passer à l'acte. Et donc c'est, comme son nom l'indique, hein, les liens du sang, c'est vraiment particulier, ça en est malaisant, hein, comme œuvre, mais c'est excellent. C'est excellent. Je pense que là, l'auteur, il fait vraiment très fort, hein, parce que c'est psychologiquement très très compliqué. C'est dessiné admirablement. Voilà, je vous montre. Là, on est au volume 2, donc ça va. Je spoil pas trop, mais c'est vraiment une œuvre à part entière. C'est waouh. Là, j'avoue que ça a été une belle claque, une très belle claque même. Autre série, alors là je crois que je dois avoir jusqu'au volume 10, mais le post-it m'indique que j'en suis dans ma lecture au volume 5. Alors ça aussi c'est une belle claque, je connaissais absolument pas, je me suis laissé tenter et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il s'agit de, bon, je vais pas vous montrer toutes les piles à chaque fois, ça devient ingérable après. Il s'agit de Golden Kamuy, voilà, donc Golden Kamuy. Ça, j'avoue que ça m'a vraiment fait bizarre, puisque bon, je vais vous expliquer un peu le pitch et pourquoi je me suis procuré cette série. En fait, ça se passe dans l'île d'Hokkaido. On est je crois, je sais plus quand est-ce qu'on est. C'est un manga historique et ce sont des propos relatés par le mangaka. Alors évidemment c'est romancé, etc. Mais c'est sur sa culture et c'est je crois son grand-père. C'est son grand-père. Alors évidemment romancé, etc., etc. Mais je trouvais que c'était assez intéressant. C'est le genre de manga que j'aime bien, un peu historique. J'aime beaucoup aussi les mangas de samouraï, au temps du shogunat ou la fin du shogunat. D'ailleurs, il y en a qui sont vraiment excellents. Je suis en train d'en lire là. Et donc là j'ai été agréablement surpris et en même temps je m'attendais pas du tout à ça, puisque c'est une histoire de trésor dans le Grand Nord du Japon. Et il se trouve que ça m'a donné une étrange sensation, parce que il y a une ambiance de western. C'est difficile à dire, c'est difficile à croire en même temps, mais il y a une ambiance très particulière de western, parce que vous êtes dans le Grand Nord, donc on a parfois l'impression d'être quasiment au Canada, et c'est vraiment excellent. Et alors je dis que c'est un western parce que les armes, parce que l'ambiance, la chasse, etc. C'est ce qui m'a fait penser à ça. Mais l'histoire, elle est très très simple, hein. C'est en fait ce personnage-là, je me souviens plus comment il s'appelle, Saishi Sugimoto, voilà. Donc véritable légende de la guerre russo-japonaise au début du XXe, voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que il doit
Bon, je vais pas tout vous raconter, mais ce qu'il faut retenir en tête, c'est qu'en gros, il y a un détenu dans une prison qui était un fou sanguinaire, qui a été incarcéré et qui a tatoué une sorte de carte sur tous ses compagnons de cellule, et il leur a dit voilà, si vous vous enfuyez, vous pourrez partager un trésor que j'ai caché quelque part, etc. Il se trouve qu'on apprend, en fait, ça c'est dans les premiers volumes, hein, que alors ce sont pas les Inuits, je me souviens plus, je suis désolé, ce sont ils ressemblent beaucoup à des Inuits. Bon, peu importe. En fait, il y a une ethnie en fait au nord du Japon qui ressemble beaucoup à des Inuits et qui finalement bénéficiait d'une sorte d'autonomie dans cette île-là, qui a été ensuite annexée au reste du Japon. Et il se trouve qu'il y a une matière première qui est l'or, qu'ils avaient finalement amassé, et ce détenu en fait a volé le trésor et il l'a caché quelque part. Et cette histoire-là, en fait, c'est une histoire de vengeance quelque part, puisque lui va essayer de trouver en fait le trésor pour aider la femme de son meilleur ami qui est mort aussi au front. Et dans le volume suivant, donc cette jeune fille qui a 13 ans en fait va s'associer en fait. Les deux vont s'associer pour essayer de trouver le trésor pour des raisons en fait différentes. Lui pour donc aider la femme qu'il aime de son ancien compagnon d'armes, et la jeune fille pour finalement se venger et aider son clan, son village, parce que ce malfrat, c'est lui qui a tué en fait son père notamment, et beaucoup de ses amis. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bon. Alors ça par contre, on est je crois au volume 23, donc c'est assez fleuve, mais ça se dévore véritablement, c'est vraiment excellent. Dernière pour cette fois, allez. Là, on tape sur du très très gros volume. Alors ça, je me souviens, j'ai eu les deux éditions, les deux, je les ai revendues. Me demandez pas pourquoi, je m'en souviens absolument pas. Donc là, c'est du Dragonhead. Alors Dragonhead, c'est du pavé, c'est de la superbe édition. Donc là, c'est la dernière édition de chez Pika, en Pika Graphics, que j'aime beaucoup parce que la première édition, elle était sympa, elle était sur ce format-là, hein. Mais l'édition précédente, qui était à peu près au même format, avait en fait une tranche où Dragonhead était marqué tout petit sur un fond jaune. Et là, je dois avouer que c'est quand même beaucoup plus plaisant dans une bibliothèque. Donc, qu'est-ce que c'est que Dragonhead? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de vous montrer aussi quelques dessins. Dragonhead, c'est pas un truc de zombie, c'est un manga. C'est un manga, on va dire, de catastrophe, où en fait on se retrouve à suivre ce personnage-là et deux autres personnages. Je vais vous raconter juste le tout début. En fait, des enfants d'une classe de lycée sont dans un train. Le train, ils sont sur le chemin du retour pour retourner finalement à leur établissement scolaire après une sortie. Et à un moment donné, il y a un événement qui fait que le train déraille, ça se passe dans un tunnel. Le train déraille, il y a des morts, tout le monde est mort sauf 3 personnes. Évidemment, le train est complètement piégé dans le tunnel, c'est-à-dire que derrière et devant, ça s'est écroulé, etc. Et donc on suit en fait le cheminement psychologique des personnages. Donc on va vite savoir pourquoi ils se retrouvent comme ceci. C'est juste énorme en matière de dessin, en matière d'ambiance. C'est pesant, c'est pas dérangeant,
Mais je dois avouer que c'est vraiment extraordinaire. J'avoue que j'ai adoré cette œuvre-là. Et donc là, je suis très content de pouvoir la relire. Donc là, c'est le volume 2. Le volume 3 ne devrait pas trop tarder à sortir. S'il doit bien y avoir des œuvres à avoir et à lire, Dragonhead en fait partie parce que c'est vraiment extraordinaire. Donc là, c'est en 5 tomes. Ouais, c'est ça, c'est en 5 tomes et c'est à tomber par terre, quoi. Véritablement, c'est une grosse claque. Donc Dragonhead, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est vraiment particulier comme ambiance, particulier. C'est une vraie petite pépite. Et bien voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo assez longue, il est vrai, vous aura plu. Peut-être que vous aurez découvert des œuvres. En tout cas, moi, j'avoue que je suis conquis par le fait de relire des mangas, et ça, c'est le principal, parce qu'il y a vraiment un choix, mais monstrueux. Et je dois avouer que j'ai pas fini de vous montrer des achats manga, parce que je dévore littéralement. C'est un vrai plaisir coupable que de pouvoir relire autant de mangas, autant d'œuvres, autant d'histoires qui vous transportent. C'est vraiment un plaisir de fou. Et d'ailleurs, je profite pour remercier aussi toute la communauté YouTube qui fait des reviews de mangas, parce que c'est grâce à ces chaînes-là que j'ai pu un peu me remettre au goût du jour, à savoir qu'est-ce qu'il y avait de bien, de moins bien, enfin bon, voilà. Donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour les remercier plus particulièrement. Je ne sais pas encore, parce que là c'est encore tout nouveau. Je regarde un petit peu ce qui sort, ce qui est bien, ce qu'il faut absolument lire, etc., etc. Bref, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, bye bye.